Aujourd'hui, je vous propose des corrections d'exercices sur le chapitre suite géométrique, chapitre de terminal bac pro tertiaire. On va voir comment calculer le nème terme et comment déterminer la somme des termes à l'aide de deux formules que l'on peut utiliser ou à l'aide d'un tableur. Alors, je vous rappelle les deux formules possibles. Lorsque nous sommes dans le cas de suite géométrique, la valeur du nème terme, c'est bien un égale u1 fois q puissance n-1, et la somme des termes, c'est Sn, donc égale u1 multiplié par 1 moins q puissance n, tout ça divisé par 1 moins q. Première application, donc on va partir d'une problématique, vous devez rembourser un capital de 2100 €, et la banque vous propose la possibilité suivante. Vous remboursez 80 € le premier mois, et ensuite chacune de vos mensualités sera augmentée de 4%. Première question qui vous est posée, quel va être le montant de la 20e mensualité? Bon, je sais que c'est une augmentation de 4% des mensualités. Nous sommes donc dans le cas d'une suite géométrique. Quelle va être la raison de cette suite? C'est une augmentation de 4%, donc 1 plus 4%, c'est-à-dire 1,04. Maintenant que je connais la raison, et comme je sais que le premier mois il y a 80 €, je connais donc U1, je suis donc capable de calculer la 20e mensualité, ça correspond au 20e terme. Donc U20 égale U1 fois Q puissance 20 moins 20. Donc 80 fois 1,04 puissance 19. Et quand on fait le calcul, on arrive à 168,55. Donc le montant de la 20e mensualité sera donc de 168,55 €. Maintenant, on va pouvoir répondre à la problématique. Est-ce que je vais avoir remboursé mes 2100 €? Si je veux savoir si je vais rembourser, comme je mets de l'argent tous les mois, il faut que je fasse la somme de ce que j'ai mis tous les mois. Il faut donc que je calcule la somme des 20 mensualités. Donc la somme des 20 mensualités, c'est U1 fois 1 moins Q puissance 20 divisé par 1 moins Q. Je vous confirme donc bien que si on veut connaître la somme, on n'est pas obligé de calculer le 20e. Il suffit d'utiliser ça et on peut obtenir directement la somme. Donc la somme des 20, c'est 81 multiplié par 1 moins 1,04 puissance 20 divisé par 1 moins 1,04. Pensez bien en parenthèse, sinon la calculatrice elle vous amènera des erreurs. Donc on arrive à 2382,25. Donc la somme des mensualités étant de 2382,25, le capital à rembourser étant de 2100, et bien c'est bon, on aura bien remboursé ce capital. Comment on aurait pu faire ça à l'aide d'un tableur? Donc on aurait pu trouver aussi ça à l'aide d'un tableur. Donc ici, je sais que la première mensualité c'est 80 €. Là, c'est une suite géométrique, donc je passe d'un terme au terme suivant en multipliant par 1,04. Donc il suffit ici de marquer la formule égale la cellule d'avant multipliée par 1,04. Après, je prends ma formule, je peux ensuite descendre jusqu'à la 20e. J'obtiens donc, je vérifie bien que ma 20e mensualité est bien de 168,55. Je fais le total comment on fait? C'est égal somme de toutes les mensualités. Et je retrouve bien mon 2382,25. Voilà pour la correction de ce premier exercice. Deuxième exercice que je vous propose. Là, on va partir de suite que l'on a dans un tableur, être capable de démontrer que c'est une suite géométrique et être capable de calculer le 8e terme et la somme. Exemple, ici ma première suite c'est 8000, 8800, 9180, 10648. Est-ce que cette suite est une suite géométrique? Comment faire pour démontrer ça? Là, je mets donc égal. Il suffit que je divise un terme par le terme précédent. J'obtiens 1,1. Si moi, je vérifie que c'est tout le temps 1,1, voilà, ça divisé par ça fait bien 1,1. 10148 divisé par 9180, ça fait bien 1,1 aussi. J'obtiens à chaque fois 1,1, donc j'ai bien à faire une suite géométrique de raison 1,1. Après, si je voulais calculer jusqu'au 8e terme, 5, 6, 7, 8, là, je mets ma formule, puisque maintenant je sais que c'est une suite géométrique, donc la cellule d'avant multipliée par ma raison. Je profite de ça pour descendre. Hop, hop. Et on obtient ainsi les trois autres valeurs. Donc pour la 8e valeur, c'est bien 15 589,73. Si je veux faire la somme, égale somme, j'ouvre ma parenthèse,
Je fais la somme de toutes les cellules qui m'intéressent. Je ferme la parenthèse, je mets entrée. Et j'obtiens ainsi la somme de ces 8 valeurs. Voilà pour celui-là. Je vous propose un deuxième exemple. Là, j'ai une deuxième suite ici sous les yeux. Comment vérifier que c'est une suite géométrique? Même méthode. Égale un terme divisé par le terme précédent. J'obtiens 0,97. Je descends ma formule pour voir si ça fonctionne. Et bien c'est bon. J'ai bien à chaque fois 0,97. Donc c'est bien une suite géométrique. Même méthode ici. Si je veux vérifier que c'est une suite géométrique, je divise un terme par le terme précédent. 0,935. Là, je peux vous le montrer d'une autre façon. Je divise un terme par le terme précédent. J'obtiens bien encore 0,935. Et si là, je divise mon terme par le terme précédent, j'obtiens 0,935. Là, c'est pas tout à fait 0,935. Donc, si là, je suis rigoureux, je ne peux pas dire que c'est une suite géométrique, puisqu'à chaque fois, on n'a pas exactement la même raison. Donc, les deux premières suites sont bien des suites géométriques. Cette suite-là n'est pas une suite géométrique, puisqu'on n'obtient pas exactement le même coefficient. On n'a pas la même raison, donc ce n'est pas une suite géométrique. Donc voilà pour ça, deux exemples de résolution de suites géométriques.